Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit cours théorique sur les transformations d'unités. Donc il y a certainement plein de choses que vous avez déjà vues par le passé, dans les différentes années. Ça vous fera une petite révision et puis ça nous permettra de se mettre à jour. Premièrement, nous allons parler des unités de longueur. Donc le rôle principal des unités de longueur, c'est de mesurer des dimensions, que ce soit avec une règle ou autre. On utilise principalement le mètre, mais aussi ses multiples comme kilomètre, hectomètre, décamètre, décimètre, centimètre, millimètre. Vous avez certainement déjà vu ce tableau qui permet de faire ces différentes transformations. Typiquement, si on se trouve dans la colonne des mètres et qu'on veut passer en décamètre, on va faire diviser par 10. Typiquement, si on a 50 mètres, 50 divisé par 10, ce qui donne 5 décimètres. A l'inverse, quand on veut passer de mètre à décimètre, donc on va d'une colonne vers la droite, on fait x 10. Si on a 50 mètres en décimètres, ça nous donne 50 x 10, ce qui donne 500 décimètres. C'est quelque chose que vous avez déjà vu et que vous maîtrisez en principe. Juste pour pouvoir tester, je vous laisse faire ces quelques petits exercices. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et ensuite il y aura le corrigé. Donc passons au corrigé. Je vais vous montrer deux méthodes qui sont possibles pour résoudre ces différents exercices. La première méthode, c'est que vous faites de tête. Donc ça veut dire, par exemple, pour passer de 1528,9 mètres en kilomètres, pour passer de mètres en kilomètres, il y a trois unités. Donc on va déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc ça veut dire qu'on fait diviser par 1000. Donc 1528,9 mètres, on déplace la virgule de 3, on divise par 1000, ce qui nous donne 1,5289 km. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette méthode, vous pouvez toujours utiliser le tableau de conversion. Donc là, c'est la même chose. On a à nouveau 1528,9 mètres. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va repérer la case dans laquelle on doit placer le chiffre de l'unité qui est ici le 8. On peut aussi s'aider de la virgule. Donc on va placer notre 8 sous la colonne des mètres. Ensuite 1528,9 et on va déplacer notre virgule de 3 vers la gauche. Donc ce qui nous donne 1,5289. Pour le deuxième exemple, par exemple 12 mm en mètres, donc cette fois l'unité se trouve dans les millimètres, donc 2. On décale pour mettre le 1, donc 12 mm, et on doit aller en mètres, donc on met la virgule au mètre, ce qui donne 0,012 mètres. 2,5 hectomètres en mètres, donc ici la virgule et l'unité se trouvent dans les hectomètres, donc on place le 2 dans les hectomètres, donc 2,5, et ensuite on décale notre virgule cette fois vers la droite jusqu'à mètre, ce qui donne 250 mètres. Donc là, vous pouvez utiliser les deux méthodes qui sont autant bien l'une que l'autre. Passons maintenant aux unités de surface. Donc leur but, ça sera de mesurer des surfaces, des aires, typiquement des zones à hachurer, c'est de la deux dimensions, donc sur un plan. On va utiliser différentes unités. La principale, c'est quand même les mètres carrés, mais on a aussi des décamètres carrés, décimètres carrés, etc., etc. Une petite particularité, c'est que parfois, par exemple dans le domaine de l'agriculture ou de terrain, on va parler d'art ou bien d'hectare. Donc il faut savoir que art est représenté par la lettre A, ce qui vaut à 1 décamètre carré. Un art vaut 1 décamètre carré. Tandis que hectare, et on voit ici le H et le A, donc c'est représenté par HA. Et puis c'est hectomètre carré. Donc 1 hectare donne 1 hectomètre carré. Donc ici, cette fois, vous voyez que dans le tableau, vous avez deux colonnes. Par exemple, pour les centimètres carrés, il y a deux colonnes ici. Donc cette fois, si on veut passer de centimètres carrés à décimètres carrés, on va faire diviser par 100. Et si on veut passer de centimètres carrés à millimètres carrés, on va faire
fois 100. À nouveau, deux petits exercices pour vous permettre de voir si vous maîtrisez ces unités de surface. Le corriger comme avant vient dans quelques secondes, donc vous pouvez mettre sur pause. À nouveau, au niveau du corrigé, deux méthodes sont possibles. Donc, si on doit exprimer 457 cm² en mètres carrés, donc cette fois, on peut à nouveau faire dans notre tête. Donc, pour passer de cm² à mètres carrés, on va aller dans notre colonne 2 à droite, donc ça fait 4 rangs vers la gauche. Ici, donc, on va faire diviser par 10 000. Donc, 457 cm², ça nous donne 0,0457 mètres carrés. À nouveau, si on préfère utiliser le tableau de conversion, c'est exactement la même chose. Si par exemple on veut transformer 5,28 hectomètres carrés en mètres carrés, on regarde l'unité avec la virgule ici qui se trouve dans les hectomètres carrés. Donc ça veut dire que notre unité, on le met dans la colonne de droite des hectomètres carrés, donc 5,28. Et ensuite, pour aller dans les mètres carrés, on va décaler à chaque fois en mettant un chiffre par colonne. Donc ça nous donne 52 800 mètres carrés. Si on reprend notre exemple d'avant avec 450 cm² en mètres carrés, le chiffre des unités 457, donc le 7 c'est le chiffre des unités. Et puis ça nous donne, on va décaler notre virgule jusqu'au mètre carré, ce qui nous donne 0,0457. Donc c'est toujours les mêmes méthodes, simplement que cette fois c'est deux colonnes pour chaque unité. On va passer maintenant aux unités de volume qui, eux, ont pour rôle de mesurer des volumes. Donc un volume, je vous rappelle que c'est la place que prend un objet dans l'espace, c'est en 3 dimensions. On va utiliser les unités mètres cubes, décamètres cubes, etc. Et il faut savoir que souvent, le volume, ça peut être représenté aussi par des litres. Donc 1 litre, ça vaut 1 décamètre cube. Cette fois, le tableau, vous aurez vu qu'il y a 3 colonnes, donc on ne fait pas x 10 x 100, mais on va faire x 1000 pour passer de mètres cubes à décimètres cubes. A l'inverse, pour passer de mètres cubes à décamètres cubes, on va faire diviser par 1000. À nouveau, deux petits exercices. Vous mettez sur pause, vous faites l'exercice et ensuite il y aura le corrigé. Pour la correction, donc à nouveau deux méthodes possibles. Donc si on reprend de tête, 0,1234 mètres cubes en décimètres cubes, cette fois, donc on va décaler d'une colonne, ce qui nous fait de 3 rangs, on va déplacer notre virgule de 3 rangs vers la droite, ce qui nous donne 0,1234 mètres cubes vers la droite, 1, 2 et 3, ce qui nous donne 123,4 décimètres cubes. Le tableau est également possible. Donc si on reprend le même exercice, cette fois le chiffre des unités c'est le 0 avec notre virgule, donc on va le mettre dans les mètres cubes et on va décaler notre virgule jusqu'à ce qu'elle soit sur les décimètres cubes. Donc ici, 0,1234 mètres cubes, ça nous donne 123,4 décimètres cubes. Ici, le 0, il est inutile, donc on ne va pas le noter ici. Pour le deuxième exemple, donc 76 mm³ en centimètres cubes. 76, donc 6, c'est le chiffre des unités, donc on va le mettre ici. Et on va déplacer notre virgule jusqu'au centimètre cube. On va compléter par des zéros, ce qui nous donne 0,076 cm3. Comme je vous ai dit avant, on peut transformer aussi ces unités de volume
en unités de capacité. Donc qu'est-ce que c'est la capacité? En fait, c'est des liquides qui se trouvent dans un récipient gradué. Typiquement quand vous faites de la cuisine ou bien quand vous êtes en sciences et vous devez mettre tant de millilitres dans un bécher, etc. Les unités, souvent on utilise le litre, le décilitre, centilitre, mais il y a également d'autres unités, décalitres, hectolitres, kilolitres, etc. C'est un tableau simple, donc avec une seule colonne par unité. Donc, quand on passe de litre à décalitre, on fait diviser par 10. Quand on passe de litre à décilitre, on fait fois 10. Maintenant, si on veut convertir des unités de volume en unités de capacité et inversement, donc il va falloir rajouter dans notre tableau des unités de volume ces petites unités de capacité. Donc il faut savoir que dans cette colonne tout à droite des décimètres cubes, c'est le litre. Et ensuite, on met décalitre, ça se trouve là, hectolitre, kilolitre, décilitre, centilitre, millilitre. Donc 1 mètre cube, ça nous donne 1 kilolitre. 1 décimètre cube, comme vous voyez ici, ça nous donne 1 litre. Et puis 1 millilitre, ça nous donne 1 centimètre cube. À nouveau, 2 petits exercices pour voir si vous avez compris. Et la suite, le corriger dans quelques instants. Si on passe maintenant au corrigé, à nouveau, on a nos 2 méthodes. Donc la première, faire ça de tête. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est transformer en décimètre cube pour avoir notre relation, notre égalité, 1 décimètre cube égale 1 litre. Donc ici, 98 cm3 en décimètre cube. Donc ça veut dire que ça, on va décaler notre virgule vers la gauche, ce qui nous donne 0,098 décimètres cubes. 1 décimètre cube égale 1 litre, donc 0,098 décimètres cubes, ça fait 0,098 litres. Comme on doit transformer en centilitres, on va faire 0,098 fois 100 pour obtenir 9,8 centilitres. Ainsi, 98 cm3, c'est égal à 9,8 centilitres. Si vous vous sentez plus à l'aise avec le tableau, encore une fois, c'est possible. Donc, si nous prenons 98 cm3, donc le chiffre des unités c'est le 8, donc on va l'inscrire dans la colonne des centimètres cubes et inscrire également le chiffre des dizaines. Donc maintenant, on veut passer en centilitres. Donc ici, on regarde la colonne des centilitres et on met notre virgule. Ça veut dire que 98 centimètres cubes nous donne 9,8 centilitres. Pour le deuxième exemple, donc à nouveau les 2 méthodes. Donc ici, on va transformer cette fois en litres pour avoir l'égalité 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc ici, pour passer des hectolitres au litre, on va faire fois 100. Donc ça nous donne 187 650 litres. Après, comme on sait que 1 litre ça vaut 1 décimètre cube, 187 650 litres, ça nous donne 187 650 décimètres cubes. Et maintenant, pour passer de décimètre cube au mètre cube qu'on veut, on va faire diviser par 1000. Donc ici, ça donnera 187,65 mètres cubes. Ce qui nous donne 1876,5 hectolitres égale à 187,65 mètres cubes. On peut bien évidemment utiliser le tableau. À nouveau, si je fais avec vous. Donc on va placer ici dans les hectolitres le chiffre des unités qui est le 6. Donc hectolitre c'est ici. Donc on va placer le 6, le 7, 8 et 1, la virgule et le 5. Nous voulons, nous, des mètres cubes. Donc on va déplacer notre virgule au mètre cube, ce qui nous donne 187,65.
Je vous laisse faire dans votre script l'exercice de théorie B. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Vous pouvez utiliser soit la méthode de faire dans la tête, soit de réaliser un tableau. C'est comme vous préférez. Donc à nouveau, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on se retrouve après pour la correction. Donc voici le corrigé. Je ne vais pas détailler chaque calcul, donc si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, essayez de revoir un petit peu la théorie pour pouvoir essayer de vous corriger. Et si vraiment, vous pouvez me poser la question lors du prochain cours. Au niveau des unités de masse qu'on va également voir, donc le but, ça sera de mesurer des masses. Une masse se mesure à l'aide d'une balance. Alors, vous avez l'habitude d'utiliser ces unités avec les grammes, avec les kilogrammes, etc. Un petit peu moins les hectogrammes, décagrammes, centigrammes, milligrammes, ça vous utilisez. Et puis également, on a des quintals qui vaut un quintal égale 100 kg. Et puis la tonne qui est égale à 1000 kg. Donc à nouveau ici, c'est un tableau simple. Donc une colonne par unité. Donc pour passer, quand on va vers la droite, on fait x10. Quand on va vers la gauche, on fait diviser par 10. Donc pour passer de hectogramme à décagramme, on va faire x10. Et pour passer d'hectogramme à kilogramme, on va faire diviser par 10. On va passer aux unités de temps. Donc on pourrait croire que l'unité principale, c'est soit l'heure ou la minute, mais l'unité principale du temps, c'est la seconde. C'est clair qu'on va aussi parler d'heures, de minutes, de secondes. Et puis, c'est des unités qui correspondent à ce qu'on appelle le système sexagésimal. Donc, c'est un système de numération en base 60. Donc, ça veut dire que tout est basé sur 60. Effectivement, une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, une heure, c'est 60 fois 60, donc 3600 secondes. En comptabilité, par exemple, on va utiliser différents calculs. Et puis une année, ça représente à 12 mois, et c'est 360 jours. Et un mois, c'est 30 jours. Donc ça veut dire qu'on va laisser tomber notre vision habituelle avec nos 365 jours et les mois qui alternent entre 30, 31 et 28 jours. Donc ça, c'est pour simplifier les choses. Et puis au niveau économique, ça permet d'avoir un pied d'égalité. Pour passer d'une année en jours, donc c'est 360, etc. Donc ici on fait x 360 et pour passer de jour en année, divisé par 360. Pour passer d'un jour en heure, c'est x 24. Passer d'heure en minute, x 60. Minute en seconde, x 60. Et en sens inverse, de seconde à minute divisé par 60, divisé par 60 et divisé par 24. Comment est-ce qu'on va convertir ces unités de temps? Ici, par exemple, comment est-ce qu'on peut convertir 5,84 heures en heures, minutes, secondes? Donc on pourrait se lancer et dire, ok, ça fait 5 heures et 84 minutes. Bon, là, ça joue pas tellement. En fait, c'est important de bien décomposer. 5,84 heures, c'est 5 heures et 0,84 heures. Mais bon, 0,84 heures, on ne sait pas vraiment ce que ça donne. Donc il va falloir qu'on l'exprime en minutes. Comme je vous ai dit avant, pour passer d'heures en minutes, on va faire fois 60. Donc 0,84 fois 60, ça nous donne 50,4 minutes. Donc là, on a 5 heures, 50 minutes, et puis il nous reste ce 0,4 minutes qui se trouve ici. Donc à nouveau, on doit transformer ça en secondes maintenant. Donc 0,4 minutes fois 60 secondes, ça nous donne 24 secondes. Donc nous avons 5 heures, 50 minutes et 24 secondes. Donc ça veut dire que 5,84 heures, ça nous donne 5 heures, 50 minutes, 24 secondes. Je vous laisse tester si vous avez compris, et puis on se retrouve après pour la correction. Au niveau de la correction,
Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer. 3,47 heures, c'est quoi? C'est 3 heures et 0,47 heures. Attention à ne pas dire que c'est 3 heures et 47 minutes, parce que c'est faux. On voit ici, ça c'est plus petit que la moitié d'une heure, donc la moitié d'une heure c'est 30 minutes. Donc 30 minutes par rapport à ces 47 minutes, ça ne jouerait pas. Donc ici c'est bien 3 heures et 0,47 heures. 0,47 heures, on ne sait pas vraiment ce que c'est, donc on sait que c'est proche de 30 minutes, mais pour avoir un chiffre précis, on va faire fois 60 minutes, ce qui nous donne 28,2 minutes. À nouveau, on a 28 minutes, 28,2 minutes, ça nous donne 28 minutes et 0,2 minutes. On va transformer 0,2 minutes en secondes en faisant fois 60, ce qui nous donne 12 secondes. Donc nous avons 3 heures, 28 minutes, 12 secondes. Donc 3,47 heures, ça nous donne 3 heures, 28 minutes, 12 secondes. Maintenant, si on fait l'inverse, et qu'on se retrouve à devoir convertir des secondes en heures, minutes, secondes, on va devoir diviser par 3600. Pourquoi 3600? On avait vu au début que pour passer de secondes en minutes, on doit faire diviser par 60, et pour passer de minutes en heures, on va également faire diviser par 60. Donc diviser par 60, diviser par 60, c'est comme si on faisait diviser par 3600. Donc pour obtenir ces secondes en heures, on fait 24 327 secondes divisé par 3600, ce qui nous donne 6,7575 heures. Donc c'est 6 heures et 0,7575 heures. Donc on va procéder comme dans l'exemple précédent, et puis on fait les différentes étapes, et on arrive que 0,7575 heures, ça fait 45 minutes et 27 secondes. Donc ici, 24 327 secondes, ça nous donne 6 heures, 45 minutes et 27 secondes. À nouveau un petit exercice, et puis, comme d'habitude, le petit corrigé par la suite. Donc, si on doit passer de 41 580 secondes en heures, minutes, secondes, on va transformer les secondes en heures. Donc, pour ce faire, on a vu qu'il fallait faire diviser par 3600. Donc 41 850 divisé par 3600, on arrive à 11,55 heures. Donc, ça nous donne 11 heures plus 0,55 heures. On va utiliser la même méthode que précédemment. Donc on va exprimer en minutes ces 0,55 heures. Donc 0,55 fois 60, ce qui nous donne 33 minutes. Donc là, on n'a pas de virgule, donc ça ne sert à rien de chercher des secondes, parce qu'on a directement un nombre rond, donc 33 minutes. Ainsi, ça fait 11 heures et 33 minutes. On est arrivé à la fin de ce cours, en voyant les différentes unités. Donc, on a vu les unités de longueur, de surface, de volume, de capacité, comment passer de l'un à l'autre, la masse et puis le temps. Donc j'espère que j'ai été assez clair, et puis vous pouvez sans autre regarder plusieurs fois la vidéo, les passages que vous avez peut-être pas forcément compris, et puis vous entraîner avec les exercices qu'on vous donnera plus tard. Je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt.